Bon, encore une autre chose qu'on nous a appris à l'école, qu'il va falloir chiffonner, mettre à la poubelle pour repartir de zéro. Chérie. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Jaila, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas dans les salles de classe, mais à mon époque, on m'a appris à l'école que la civilisation avait été amenée en Afrique par l'homme blanc. Mensonge, mensonge, mensonge. Non seulement ce n'est pas vrai, mais en plus, c'est l'inverse. Depuis les premiers contacts entre les populations blanches et les Africains, ce sont les Africains qui ont civilisé les Blancs. On va commencer par le plus important et l'essentiel, l'hygiène. Mais il faut croire que beaucoup de populations blanches n'ont pas suivi ce cours-là. L'un des usages du parfum est de masquer surtout les odeurs, et le parfum arrive justement pour compenser ce manque de propreté. Le roi sent très mauvais de la bouche et en 1685, le roi n'a même pas 50 ans, il a pratiquement plus de dents. Au midi du règne de Louis XIV, la médecine n'a pas évolué depuis 2000 ans. On se libère derrière les portes ou dans les recoins des escaliers. Il y avait des odeurs à Versailles, d'urine, voire plus. Les habitants des maisons y versent leurs déjections de la nuit qu'on a gardées dans des pots de chambre. C'est pour ça que dans les villes, il y a souvent des épidémies, les gens sont malades. Ce sont des rues véritablement insalubres. Sous Louis XIV, au XVIIe siècle, Paris est considérée comme la ville la plus sale d'Europe. La saleté et les odeurs deviennent insupportables. L'utilisation du savon, ce sont les Africains morts qui l'ont apporté en Europe vers le 7e siècle. Et par la même occasion, ils ont appris aux Européens à se laver plus que 1 ou 2 fois par an. Mais bon, ça, il y a toujours un problème de ce côté-là. Enfin bref, les Africains ont également appris aux Blancs à changer de vêtements régulièrement. Parce que quand tu te laves et que tu remets sur toi un vêtement sale qui peut-être porte des odeurs de crasse, de sueur, eh ben tu pues encore. Et surtout concernant l'hygiène, nos ancêtres africains ont apporté l'utilisation de l'alcool à 90 qu'ils savaient déjà produire. Ça a révolutionné le taux de mortalité puisque forcément, lorsque les médecins désinfectaient leurs instruments avant d'opérer, avant d'inciser, avant de mettre au monde un bébé, il y avait beaucoup plus de chances de survie. Pareil pour le fait de se laver les mains avant de commencer à faire à manger. Un autre aspect de l'hygiène qui a fait chuter le taux de mortalité, c'est tout simplement que les Africains sont venus apprendre aux Blancs à séparer l'endroit où ils vivent et l'endroit où les animaux vivent. Parce que avant l'arrivée de nos ancêtres, eh bien les Blancs dormaient dans la même pièce que leurs vaches, leurs cochons, leurs poules, leurs chèvres. Et à cause de cette promiscuité, eh bien beaucoup de maladies d'animaux se transféraient à l'humain. Donc les Africains ont apporté des séparations dans les maisons des Blancs, de sorte qu'il y ait soit une basse-cour, soit une étable réservée aux animaux. Donc grâce à nos ancêtres africains qui sont venus apporter l'hygiène en Europe, eh bien les Européens ont pu se multiplier et partir à la conquête du monde. Alors comme la vidéo doit être courte, je ne pourrai pas énumérer toutes les sciences que nos ancêtres africains ont apporté aux Blancs. Mais pour faire court, les mathématiques, la médecine, la pharmacologie, la chimie, l'astronomie, l'ingénierie, tout ça, ce sont nos ancêtres africains qui ont fait des transferts de connaissances aux Blancs. Pour les Blancs, il y a eu un avant et un après contact avec les Africains qui est flagrant. C'est-à-dire que ce n'est qu'au contact des Africains pendant l'Antiquité, notamment lors de la période du royaume de Kémet, que les Blancs ont commencé à utiliser des mathématiques et à reprendre des architectures typiquement africaines. Le meilleur exemple d'emprunt à l'architecture africaine, c'est la colonne dorique qu'on retrouve dans toute la Grèce antique, dans toute la Rome antique et jusqu'à aujourd'hui dans les bâtiments les plus importants pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Allemagne, ce sont des colonnes doriques africaines. Je continue avec l'urbanisation, le fait de faire des routes pavées pour faciliter le transport de marchandises, le fait d'illuminer les rues pour que la nuit les déplacements soient possibles mais également sécurisés. Côté agriculture qui est fondamental puisque lorsque un peuple ne peut pas se nourrir, soit il meurt, soit il est obligé de se déplacer. Eh bien les Africains sont venus emmener des techniques d'irrigation de sorte que quand l'eau n'était pas sur place, qu'elle était très loin, eh bien on puisse amener cette eau de très loin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des aqueducs. Eh bien, ce sont les Africains morts qui ont amené cette technologie en commençant par le sud de l'Espagne, le sud de la France, et ça s'est ensuite répandu partout. Ensuite, on poursuit avec quelque chose d'extrêmement important,
La lecture. Les Blancs étaient illettrés. Ils ne savaient pas lire, ils savaient pas écrire. Même dans le clergé, c'est-à-dire les rois, les reines, les princes, les duchesses, les comtes, ils ne savaient pas lire et écrire. Non seulement nos ancêtres africains ont amené des milliers de manuscrits avec toutes sortes de sciences à l'intérieur, mais lorsqu'ils se sont rendus compte que très peu de personnes étaient capables de lire, eh bien, ils ont démocratisé la lecture en ouvrant des écoles accessibles à tous. Dans cette histoire de lecture, ils sont même allés jusqu'à ouvrir des bibliothèques un peu partout, accessibles encore une fois à tout le monde. Les jeux de société africains sont également très nombreux. Le jeu de loi, le jeu de dames, les échecs, tout ça, ce sont des jeux initialement africains. Je m'arrête là par manque de temps. Je te mets toutes mes sources sous la vidéo. Donc, assure-toi de t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pour retrouver les bibliographies que je te mets sous les vidéos. Si tu as regardé jusque-là, commente civilisation et partage au maximum pour en finir avec ce mensonge du blanc qui est venu civiliser l'Afrique. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre chronique sur Afrique Résurrection.